J'ai toujours eu à cœur de vulgariser la culture. C'est important pour moi et vulgariser les choses pour que les gens puissent comprendre et apprendre. Pour moi, cette phrase-là, sans partage, il n'y a pas de lumière, c'est vraiment ça. Il faut qu'on s'éduque et ce qui est important, c'est que cette éducation, elle doit se faire facilement, de manière vulgarisée, pas de manière élitiste. C'est ça, Yedia. Et nous accueillons tout de suite Yoram Salamon, qui est directeur du projet Yedia, yedia.org. C'est ce site dont nous allons parler tout de suite, une autre approche de la culture juive. Yoram Salamon, bonjour. Bonjour Cathy. On est ravis de parler de ce site qui a un nom un peu énigmatique. On se demandait quand on a vu ça débarquer de quoi ça s'agissait-il en fait. Et on voit que ça marche déjà pas mal depuis un an. On l'a lancé il y a tout pile un an. C'est ça, tout pile un an. C'était quoi le but ? Le but, c'était d'avoir une approche de la culture, en tout cas selon notre vision, une approche de la culture juive qui soit différente. Mais pas forcément dans la manière de traiter les contenus, mais aussi dans la manière de les présenter, dans la manière de les titrer, tout. Voilà, il y avait un peu une idée marketing aussi derrière. C'est-à-dire que pour qu'une idée elle passe, ou pour faire passer du contenu, parfois le fond la forme est aussi importante que le fond. C'est très typique de nos années en fait, de notre époque. On n'a pas le temps aujourd'hui. Les gens qui nous voient sur les réseaux sociaux, ils nous donnent quelques centièmes de seconde pour faire attention à nous, donc il faut être rapide. Alors, ce qui est un peu intéressant et impressionnant, c'est que, vous parlez de culture juive, mais il y a tout un tas de sujets liés au judaïsme en lui-même, aussi liés au lifestyle, à la vie de tous les jours, à la guerre depuis le 7 octobre. Il y a beaucoup de choses et sur toutes les plateformes. L'idée, c'était qu'on ouvre. En fait, quand on a commencé à travailler le projet, on voyait une sorte de Wikipédia, comme ça, mais approfondi, de la culture juive. Et le mot culture, c'est un mot très large, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Donc pour nous, parler de culture juive, c'était pas que de la chose culturelle, mais c'est aussi de la manière dont on a appréhendé la société juive ou son histoire. Donc on a des thématiques sur l'histoire, sur la société, sur le lifestyle, comme tu as dit, sur l'économie parfois, sur la science, sur le judaïsme, on fait pas mal de podcasts aussi sur la cuisine. Donc le spectre est très très large et effectivement il y avait cette volonté de tout de suite présent partout, sur tous les réseaux sociaux parce que il fallait qu'on soit vu quoi. Donc Insta, Facebook, YouTube, WhatsApp, Spotify, voilà, on est partout. Le point commun, on peut dire, entre tous ces contenus, c'est de trouver son étincelle juive dans n'importe quel sujet. Exactement. On sait. Et en regardant les chiffres aussi du trafic, on l'analyse, on regarde ce qui se passe. Il y a des sujets qui intéressent une partie de notre audience. Par exemple, l'histoire. On a des très beaux sujets en histoire qui intéressent beaucoup de gens. Et puis, de manière plus nichée, parfois, je parlais de cuisine, on va avoir une toute autre audience, évidemment. On parle de tout. On parle de tout. Et ce qui est important pour nous, on parle de tout et dans le respect de toutes les façons d'appréhender la culture. Vous avez combien de visiteurs par mois ? Après un an, on est à peu près à 50 000 visiteurs par mois. Ça, c'est le trafic. Alors, en tout cas, sur le site, ok. On a des communautés qui commencent à monter aujourd'hui, mais le site est encore très jeune. Et puis, on n'est pas tout seul. Nous, on arrive comme ça en 2023, enfin, fin 2022-2023. Il y a du monde dans les médias juifs. Donc, aujourd'hui, se faire voir, se créer une réputation, intéresser les gens, ça prend du temps. Au bout d'un an, je suis pas insatisfait de ce qui s'est passé. Voilà, mais c'est clair qu'on a encore du monde on doit se faire connaître encore par beaucoup de monde, c'est sûr. Alors, vous avez été extrêmement créatif parce que vous avez, dès le début du site, créé, on va dire, une salle métaverse, je sais pas comment, un univers métaverse, c'est plus juste, ouais. Où on se baladait dans une espèce de salle virtuelle où on pouvait choisir son sujet et voilà, c'était assez nouveau. Ouais. Est-ce que ça existe toujours ? Alors, c'était l'idée. Vraiment, quand on est sorti, on s'est dit, il faut qu'on soit différent, tout simplement. Il faut qu'on en tout cas, on assume une différence qui soit notre appartenance, notre signe distinctif. Et moi, qui suis dans le marketing digital quand même depuis longtemps, j'avais cette idée comme ça de me dire, il faut que ça soit, il y a un côté un peu ludique, un peu gamifié comme ça, et que
parfois même sur des choses un peu compliquées, des contenus un peu compliqués, il y a une sorte de kiff quoi, à aller vers le contenu, vers la culture. Et on a créé vraiment un monde dans un métaverse, où, comme tu l'as dit, en traversant certaines salles, on avait la salle histoire, un peu comme quand tu vas dans un musée, tu vois, la salle histoire, la salle société. Et donc nous, on fait du contenu, on fait des articles, certes, mais aussi du podcast et des vidéos. Donc avec ton petit bonhomme, tu vas dans les salles. Maintenant, le métaverse existe toujours disponible sur le site, mais on ne l'a pas alimenté depuis un moment parce qu'on a tellement d'articles, tellement de contenu, on publie un article par jour, enfin un contenu par jour. Donc voilà, le média reste jeune et on est obligé de prioriser. Mais en tout cas, le métaverse est toujours accessible. Il y a une très jolie phrase dans la présentation du site. Vous dites que sans partage, il n'y a pas de lumière. C'est encore plus vrai aujourd'hui après le 7 octobre? Bon, moi, ça fait un moment que je suis dans les médias, dans le marketing, etc. Et j'ai toujours été frappé par parfois les partis pris extrêmement féroces et forts des gens, et où tu voyais qu'il derrière, il n'y avait pas de connaissance ou pas de culture des choses. Et parfois les gens parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et j'ai toujours eu à cœur de vulgariser la culture. C'est important pour moi, et vulgariser les choses pour que les gens puissent comprendre et apprendre. Et pour moi, cette phrase-là, sans partage, il n'y a pas de lumière, c'est vraiment ça. C'est que il faut qu'on s'éduque. Il faut qu'on s'éduque. Et ce qui est important, c'est que cette éducation, elle doit se faire facilement, de manière vulgarisée, pas de manière élitiste. Et c'est ça Yedia, en fait. Yedia, c'est vraiment... quand on a un autre slogan qui est une autre approche de la culture juive, il faut que ça soit accessible au plus grand monde. Et parce que c'est comme ça que ça se partage et c'est comme ça que ça se répand, tu vois, pour le bien de tous. Vous avez, bien sûr, pour partager tout ça, des contributeurs. Vous avez une vingtaine de chroniqueurs qui écrivent, qui parlent, qui racontent, de tous bords. Ouais. Bon, déjà en termes de format, c'est-à-dire qu'on a ceux qui écrivent, on a ceux qui parlent, donc les podcasts, il y a ceux qui montent ou qui font des vidéos, donc ça c'est très éclectique. Et après vraiment de tous bords, laïcs, religieux, hommes, femmes, vieux, jeunes. Tout le monde peut s'exprimer chez vous. Ouais. Il y a pas de on est vraiment, c'est exactement la même idée. Quand on veut vulgariser les choses, on fait que ça soit accessible au plus grand nombre. C'est pareil. Voilà, et si on a envie d'écrire ou de contribuer chez vous, c'est possible? Ouais, sur le site, en fait, sur yedia.org, il y a une rubrique pour nous contacter ou collaborer avec nous. C'est accessible. Et après, par les réseaux, on peut nous écrire. On répond. On a régulièrement des demandes spontanées pour collaborer avec nous. Et on recherche des chroniqueurs tout le temps. Donc, avec grand plaisir. C'est une bonne nouvelle. Je pense que l'information va suivre. À mon avis, ça va faire plaisir à ceux qui nous écoutent. Important, on défraie, on paye. Ça veut dire qu'on n'écrit pas que gratuitement pour nous, on écrit, c'est rémunéré, ce qui est important aussi, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de vivre. Exact. Et surtout, aujourd'hui, ça prend du sens. Bien sûr. Alors, beaucoup de sujets. Je vais en citer quelques-uns. Zaka, la bonté pure, l'héroïsme des femmes, Mada, Red Star is Born, et puis, bien sûr, la pensée positive, neurosciences, Torah. Enfin, il y a beaucoup de thèmes. Et vous avez évidemment mis beaucoup l'accent sur la musique, parce que c'est quelque chose aussi qui vous touche personnellement, je crois. Il y a toujours des sujets très intéressants. C'est clair qu'à titre personnel, je suis un grand fan de musique. Et je pourrais passer en fait ma vie à ne parler que de ça. Là, en l'occurrence, c'est pas une décision personnelle, c'est vraiment le spectre de la grille en fait qui est. Et on voulait aussi parler de musique, c'est important, ça fait partie de notre identité. Mais oui, ça fait partie, comme on parle aussi de cinéma, comme on parle de quartier juif, comme on parle de lifestyle. On a des sujets comme ça et on parle pas que de musique classique, traditionnelle. Non, bien sûr. De tout. Mais oui, il y a cette volonté vraiment de n'occulter aucun thème, c'est important. Bon, nous, on voulait vraiment vous mettre en lumière aujourd'hui, Yoram, vous et toute votre équipe qu'on salue, parce que c'est franchement un travail de qualité professionnelle, c'est toujours intéressant, on apprend toujours beaucoup de choses, c'est fait avec beaucoup de soin, beaucoup de délicatesse, donc bravo pour ça. Merci. Et voilà, puis on espère, on vous souhaite longue vie encore, avec beaucoup d'autres projets peut-être.
Peut-être. J'aime bien ce que vous avez dit, Cathy. Vous nous avez apporté de la lumière. Sans lumière, sans partage, il n'y a pas de lumière. Voilà, vous m'avez partagé, il y a de la lumière dessus. Voilà, on est ravis. On vous encourage à aller sur le site yedia.org. Je suis sûre que vous trouverez des choses qui vous plairont. C'est très, très intéressant. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute et à bientôt. Merci, Cathy.